Bonjour tout le monde. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je commence toujours mes vidéos comme ça. Mais c'est ma petite touche personnelle pour faire un maquillage frais pour l'été, soirée d'été. Voilà. Donc, ça commence toujours de la même façon. Je mets ma petite base matifiante parce qu'en ce moment, je vous raconte pas comme je brille. Je brille beaucoup. Donc je mets ma base et je la laisse un peu pénétrer pour pas que briller encore plus. Vraiment je laisse la peau le temps pour qu'elle améliore son efficacité. Voilà, que la peau boit bien la base. Faut la laisser un petit peu pénétrer. Alors ensuite je vais utiliser mon fond de teint préféré, mais malheureusement qui ne peut pas se mettre. Toutes les peaux ne peuvent pas utiliser ce fond de teint. Mais en tout cas, pour les maquillages de soirée, je le recommande si vous n'avez pas la peau grasse. Parce que si vous avez la peau grasse, oubliez-le parce que c'est une texture crème et ça va pas aller. Clairement, ça va pas aller parce que ça va venir graisser encore plus votre peau. Donc ça se présente comme ça. Et en fait, il y a une super couvrance. Donc si on a envie de faire quelque chose d'un peu plus travaillé et que vous avez la peau soit sèche, pour la peau sèche, c'est vraiment idéal le fond de teint stick. Vraiment idéal. Si vous avez la peau sèche ou si vous avez la peau mixte, mais vraiment pour les peaux sèches, c'est vraiment confortable à porter. Je vous le conseille vraiment. Vous pouvez l'utiliser en anti-cerne parce qu'il y a une grande couvrance. Donc il y en a beaucoup qui l'utilisent en anti-cerne. Donc là par contre il faut partir sur une couleur un peu plus claire. Un ton voire deux tons en dessous de sa couleur. La couleur que vous prenez, j'allais dire naturelle. La couleur que vous prenez habituellement. J'aurais dû vous montrer, vous le voyez peut-être ma cicatrice. En fait, je me suis fait une cicatrice pendant le confinement. J'ai eu un point de suture sur le front. Et depuis, en fait, donc j'avais vraiment une marque qui n'était pas jolie du tout. Et depuis le début, en fait, depuis que j'ai enlevé les points, j'ai utilisé notre huile de beauté. L'huile de beauté, elle a plein de vertus, notamment régénérer la peau. Et elle marche extrêmement bien sur les cicatrices, sur les rides, sur les ridules. Et vraiment, en fait, je me suis mis de la crème l'huile de beauté tous les soirs, une goutte ça suffit. Et j'ai massé, j'ai essayé de décoller les adhérences, j'ai vraiment massé. Et bon, là, il y a le fond de teint, mais vraiment, je trouve qu'elle s'est vraiment améliorée. Mais alors, c'est limite incroyable parce que on la voyait vraiment bien. Bon, là, il y a le fond de teint qui cache. Mais je trouve qu'elle s'est vraiment bien améliorée. Je vais mettre de l'anti-cerne. Donc là, je vous fais un beau teint ce soir. Un beau teint travaillé. Je prends mon petit pinceau double, mon pinceau chouchou. Non, c'est pas lui mon pinceau chouchou, c'est pas vrai. C'est le pinceau kabuki. Mon pinceau chouchou, c'est le pinceau kabuki. Que je connais et que j'ai depuis des années. Et que je ne peux pas me passer en fait de ce pinceau kabuki. C'est vraiment quelque chose, si vous ne l'avez pas, celui-ci, je vous recommande vivement de le prendre. Il est tellement doux, il va avec tous les fonds de teint. C'est vraiment un pinceau à avoir. Vraiment, vraiment. Vous pouvez même appliquer les à couper. Je ne sais pas pourquoi. Donc je prends ma petite éponge. Et je viens avec la brume fixatrice, mettre donc de la brume fixatrice pour vraiment humidifier l'éponge. Parce qu'on dit qu'il faut humidifier les éponges. Alors, je voulais vous dire aussi, quand vous mettez votre anti-cerne et que vous avez des rides, au lieu de faire comme ça, qui fait que en fait l'anti-cerne ne va pas rentrer dans la ride, vous faites l'inverse, vous faites de l'extérieur vers l'intérieur et là le produit va se mettre dans la ride parce qu'on on a des rides qui partent vers le pli, en fait va vers l'extérieur, donc là vraiment on comble la ride.
moi j'allais dire j'ai pas forcément de rides, mais on va dire j'ai des ridules. Et oui, le temps passe. J'ai des ridules. J'ai des ridules et ça comble vraiment. Ça comble quand on part de l'extérieur vers l'intérieur. Quand on a ride ou ridule, il faut faire ça. Voilà. On dirait que j'allais au ski. C'est vrai que alors, c'est vrai que souvent, en fait, les filles me disent, bon bah voilà, je veux un fond de teint. Bon bah ok. Donc on part sur une couleur de fond de teint. Après, bon bah voilà, je vais prendre je sais pas, là, la poudre fixatrice. Ok, super. Donc après, je vais prendre un fard à paupières, voilà. Et en fait, la plupart du temps, déjà, la base, c'est souvent qu'on ne la prend pas. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose, je vais la conseiller tout le temps. Avec un fond de teint, je conseillerai tout le temps la base. Et aussi, donc, une fois que vous avez fait votre teint, je vais vous montrer. Là, je fixe, hein, parce qu'en plus, c'est une texture crème, donc là, je fixe. Vous voyez, si je laisse mon teint comme ça, je suis ok. En fait, j'ai unifié mon teint, donc j'ai gommé toutes les imperfections. Mais en fait, ça fait limite bizarre en fait, parce que tout est la même couleur. Et en réalité, on veut reproduire la réalité, et on n'a pas un teint fade comme ça, tout de la même couleur. Donc en fait, faut pas en rester là quand on fait son fond de teint. Et toutes les filles, vous avez vraiment tendance à oublier en fait cette étape-là du bronzer, et qui pour moi est vraiment vraiment très très importante. Alors si vous faites pas ça, au moins mettez du blush. Parce que les teints fades comme ça fait vraiment... Bah, il manque quelque chose. C'est pas fini. Donc là, moi, j'utilise le bronzer. C'est un fond de teint poudre compact avec une teinte au-dessus de mon teint. Et je viens faire un 3. Donc après, le 3 ne va pas à tout le monde non plus. Parce que si vous avez des joues très creuses, vous n'allez pas rajouter de l'ombre. Hein, parce que si vous voulez, quand on met sur le teint quelque chose de sombre, c'est qu'on veut dissimuler la partie. En fait, vous voyez, ça vient vraiment creuser mes joues là. Voilà. Si vous avez un petit front, faut pas venir mettre à la racine. Vous voyez vraiment, en fait, on va éclairer le visage. On va apporter des zones de lumière. Là où on a envie de faire sortir la zone. Et par contre, on va apporter des zones d'ombre, ce qu'on veut dissimuler. Par exemple, pour avoir un nez plus fin, on va dissimuler les côtés et le bout du nez. Donc voilà, on vient travailler son teint comme ça, en fonction de sa morphologie. Ensuite, je mets du blush. Et vous voyez, mon teint n'a plus rien à voir. Tout à l'heure, j'étais fade. J'étais vraiment fade. Et ensuite, je vais mettre de l'illuminateur. Mon petit illuminateur. Alors, en ce moment, on n'a plus les poudres, mais on a les sticks. Je ne l'ai pas, mais ils sont très très jolis. Pour l'avoir vu porter, j'adore. J'adore les illuminateurs. Donc là, je vous ai fait ma sélection teint avec une base matifiante, avec un fond de teint stick, avec pour rehausser votre teint. Ensuite, un illuminateur, mais comme je vous dis, en ce moment, il n'y en a plus. Un blush et j'allais dire la poudre Behold. Donc là, vous voyez, il y a 5 produits, donc vous pouvez avoir moins 25% et avoir un teint vraiment parfait en fait. Bon, vous voyez, vous avez sculpté votre teint, enfin vraiment, voilà, c'est vrai. Sur les 5 produits, vous avez moins 25% et là, vous avez de quoi faire pour un joli teint. Donc ça, c'est pour le teint. Ensuite, si vraiment... Donc, je m'excuse, j'ai coupé parce que mon fils s'était fait mal. Donc, je continue avec mes sourcils. Donc, moi, j'utilise la palette à sourcils. Et je viens donc délimiter mes sourcils.
Voilà, donc là, j'ai fait mes sourcils. Donc déjà, bon là, encore une fois, on peut pas rester comme ça. Parce qu'entre les sourcils qui sont foncés et le teint, enfin, ça fait bizarre. On a l'impression que nos yeux sont tout petits. Donc là, je vais mettre nos ombres à paupières liquides. Alors, je sais pas si vous connaissez, ça se présente comme ça. Et en fait, c'est très facile d'utilisation. Donc, il faut un pinceau dur. Alors, on vend les pinceaux exprès pour les ombres à paupières liquides. Et en fait, c'est pour les femmes qui sont pressées. Alors, il y a de très, très jolies couleurs. Moi, malheureusement, je les ai pas toutes. Mais vraiment, il y a des couleurs magnifiques. Il y a des mats. Donc, celui-ci, vous voyez, c'est un gris top mat. Mais il y en a qui sont brillants. Ils sont juste splendides. Et ils sont très, très faciles à appliquer. Vous pouvez même l'estomper au doigt. Alors d'abord, on en applique sur toute la paupière mobile en remontant un petit peu au niveau là vers l'arcade sourcilière. On applique vraiment grossièrement, hein, c'est facile. Vous voyez là, j'ai beaucoup trop descendu. Ça va pas du tout. Donc là, je vais enlever. Parce qu'après, ça vous fait vraiment les yeux tombants. Donc, c'est pas le but recherché. Vous n'avez pas besoin de mettre une base à paupières quand vous utilisez les ombres à paupières crème comme ça. Je crois que depuis tout à l'heure, je vous dis liquide, mais c'est crème. Je sais plus. Je sais plus ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Si je vous dis liquide ou si je vous dis crème. Dans tous les cas, vous m'avez compris. On n'a pas besoin de base à paupières pour les fonds de teint. Allez, Laura, rien ne va plus. Donc là, je prends un petit pinceau estompeur et je viens juste flouter. On peut même le faire au doigt. Alors, c'est rare qu'on puisse utiliser des choses au doigt. Mais alors, celle-ci, vous venez flouter. Et vous voyez, c'est fait quoi, c'est fini. Vous avez juste à appliquer, vous venez flouter avec vos doigts. Et vraiment, c'est rare qu'on puisse se maquiller. Moi, je ne conseille pas du tout de se maquiller avec les doigts, mais là, sincèrement, vous pouvez le faire. Sans problème. Je viens en rajouter un petit peu. Comme ça, hop, je viens le monter un tout petit peu plus. Voilà. Et ensuite, je viens faire mon ras de cils. Donc, je prends mon pinceau côté liner. Hop, j'en prends un petit peu. Et par contre, les filles, quand vous avez des fards à paupières comme ça en crème, il est important, quand vous les rangez, déjà de bien les fermer. Et ensuite, de les mettre tête vers le bas pour pas que ça sèche. Parce que là, si ça sèche, après, c'est foutu. Vous ne pouvez plus vous en servir. Donc, ce serait dommage. Donc là, vous les gardez comme ça, bien fermées, tête vers le bas. Et elles durent une éternité. Donc, on ferme bien, tête vers le bas, et on la range comme ça. Et voilà. Ensuite, je vais appliquer mon petit mascara 4D pour avoir des beaux cils, effet faux cils. Maman, Donc, oui, Loulou. je pourrais prendre celui-là, Celui-là 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 qui est rose. Celui-là qui est rose. Ah, mais je sais pas si rose, ça va vraiment aller avec ma tenue. Donc, je vous disais, le mascara 4D, il y a un petit côté de la brosse qui est plus plate. Là, vous venez faire votre volume. Donc, on fait comme ça. Hop. Maman, tu veux le mettre? Celui-là? Oui. Il est un peu orange, ça va pas aller. Regarde, maman, elle a pris celui-là. Oh non. Donc là, on vient faire d'abord le... Je vais pas y arriver, je crois. On vient d'abord faire, donc, au niveau des ras de cils.
Oui, Loa, mais maman, il met le mascara là encore. On verra après, d'accord? C'est pas maintenant qu'on met le rouge à lèvres. D'accord. Hop, on vient faire au niveau des ratiles, on vient faire des zigzags comme ça. Et là, c'est vraiment le volume qu'on apporte. Là, on a juste à faire comme ça. Moi, j'en mets également au-dessus. Comme ça, il y a tous les cils qui sont bien pris. L'homme, là, tu me fais bouger et maman, elle va pas y arriver. Oui, quand Elle même. va s'en mettre de partout. Merci, mon cœur. Et ensuite, je prends l'autre côté, le côté bombé. Et là, je viens faire tourner mon goupillon. Je viens déposer toutes les fibres. C'est bon, t'as fini ton maquillage? Non, pas encore, mon cœur. D'accord. Par contre, là, je regarde vers le bas parce que avec les... À tes souhaits. À tes souhaits. Avec le sérum pour les cils, j'ai des cils super longs. Et du coup, si je fais ça, je m'en colle partout ici. Alors voilà. Vous voyez comme c'est joli. Je vous montre à chaque fois. Mais vraiment, ce mascara, il est waouh. Allez, on fait les ras de cils inférieurs. Maman, Oui, ça va? très bien. Et toi? Tu peux me regarder? Oh non, Loa, mais c'est Pardon. qui? Mais pardon, il dit. Et c'est pour les garçons, le maquillage? Est-ce que c'est pour les garçons? Ben non. Voilà. Donc j'ai fait un œil, je vais couper et je vous retrouve après, sinon ça va durer une éternité. Donc voilà les filles, j'ai mis le mascara 4D avec le splurge. Le splurge, c'est les fards à paupières crème. Donc là, je vais rajouter un peu d'illuminateur avec... qu'est-ce que je vais prendre, celui-ci? Pour le mettre au niveau du creux interne. Mais bon, si vous partez sur un illuminateur en stick, c'est pareil. Vous pouvez le prendre en fait avec le pinceau et le mettre ici, hein, sans problème. Donc voilà. Là, on vient éclairer cette petite partie ici. Et ensuite, je vais passer au rouge à lèvres. Et je vais prendre une encre à lèvres qu'on n'a plus malheureusement. Je vous donne envie, mais on n'a pas. Donc, c'est des rouges à lèvres sans transfert. Donc là, je viens faire ma lèvre. Ils sont en grande forme, mes enfants. Grande forme. Une très grande forme. Comme vous pouvez entendre. Et c'est bizarre parce que quand les enfants sont en grande forme, les parents, bah c'est l'inverse. Je sais pas mon petit, mais depuis qu'il a repris l'école, bon là maintenant c'est fini, mais il est devenu un autre enfant. Donc voilà. Eh bien écoutez, je crois que c'est tout. Je suis assez maquillée là. Je suis prête à sortir. Donc je viens fixer le tout. Et vraiment moi ce qui me change c'est les lèvres parce que j'ai des lèvres qui sont... J'ai la peau claire et j'ai des lèvres qui ne ressortent pas en fait, qui sont de même couleur que ma peau. Alors c'est vrai que moi il faut que je mette du rouge à lèvres parce que ça me fait bien ressortir. Mais après voilà, le maquillage c'est vraiment propre en fonction de plein de choses, de votre visage, des traits de votre visage, de vos yeux, enfin vraiment. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à venir me demander conseil. Je me ferai un plaisir de vous aider si je le peux pour vous donner les meilleurs conseils, les plus adaptés en fonction de votre type de peau, en fonction de plein de choses en fait.
Voilà, écoutez, j'espère que ce maquillage vous aura plu. Je vous rappelle, les splurges comme ça, vous avez si vous sélectionnez 3 produits, je vous rappelle, vous avez moins 15%. Vous pouvez prendre un splurge, ils sont vraiment très très bien. Allez voir les couleurs, elles sont très très jolies. Et mascara 4D également. Il faut simplement que vous n'ayez pas donc 2 fois le même produit pour pouvoir bénéficier de l'offre. Donc 3 produits, je vous rappelle, moins 15%, 4 produits, moins 20% et 5 produits, moins 25%. Donc c'est vraiment rare qu'on puisse choisir ce qu'on veut sur le site et avoir moins 25%. Donc c'est vraiment un kudos super intéressant ce mois-ci. Et puis je vous le conseille fortement si vous avez des achats à faire, c'est le moment de craquer. Je vous fais plein de bisous et je vous dis merci beaucoup. Regardez, c'est pas magique ça? Un beau rouge comme ça et puis je peux faire plein de bisous, il n'y a rien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.